Ça, c'est la mère. Elle était drôle. Elle voulait toujours que je reste avec elle dans la cuisine parce que c'était trop dangereux pour une femme de sortir toute seule. Ah oui, mais là, t'es-tu resté 3 mois dans la cuisine avec elle? Mais non, je pouvais sortir quand je voulais. C'est juste qu'il fallait que je porte le voile, puis ça arrangeait toujours pour m'accompagner partout où j'allais, même si c'était juste au dépanneur. Ça, c'est la fête du mouton. Ça, c'est le mouton qu'il avait choisi. Puis là, il l'amenait sur le toit pour l'égorger. Ça, c'est un autre mouton que l'autre famille avait apporté. Puis là, on égorgeait avec. Il y avait du sang partout, sur mes vêtements, sur les fenêtres, le plancher, les murs. Il y avait même du sang sur mon appareil photo. Elle est très longue. Pardon? La ligne, elle est très longue. Ah oui, elle commence où? Pardon? Where does it start? Ah, très loin d'ici, elle est très longue. J'ai pris des photos. What kind of pictures? Of the city, of the people. Ah. Well, I have to go. See you. See you. Hi. Hi, What are you doing? I'm studying French. I found an apartment. Really? Yeah. That's good. When are you moving? Tomorrow. Do you have roommates? Yeah. One Colombian and one Romanian. How about you? I don't know, I think I'll stay here a couple more weeks. Are you worried about money? No, I'm okay. Yeah, but what are you going to do? I don't know, I don't even know what I'm doing here. Maybe I should be somewhere else. Maybe we all have a place where we're supposed to be, but there's just no way to know where that place is. So you just have to keep trying. I don't know what I'm going to do. Sauter en parachute, aller à l'université, trouver l'amour, vivre dans un autre pays, parler une autre langue. Was that your diary? Ah, no. It's a notebook. I found it on the street. It's good to learn French. Well, no. I think it will bring me luck in Montreal. Café? Oui, pourquoi pas.
J'aime ça venir ici. Je n'aime pas rester chez moi parce que mon mari travaille toute la journée, je suis tout le temps toute seule. Je ne fais que marcher en rond dans l'appartement, de la chambre au salon, du salon à la chambre. Și câteodată când soarele apune, nu fac decât să mă gândesc la toate lucrurile care îmi lipsesc de când am venit aici. Nici nu știi cât aș da. Tu sais pas tout ce que je donnerais pour qu'elles viennent ici. Je pourrais leur montrer la ville. Je pourrais les amener au restaurant, leur faire goûter à la poutine. Hier, j'ai fait le ménage de mon appartement. Puis j'ai trouvé un petit carnet que j'avais quand j'avais 14 ans. Puis dans le petit carnet, j'avais écrit les choses que je voulais faire dans la vie avant de mourir. Je me suis mis à cocher celles que j'avais fait. Aller à l'université, c'est fait. Trouver l'amour, c'est fait. La seule chose qui me restait, c'était d'aller dans un autre pays puis d'apprendre une autre langue. Je pense que je devrais peut-être le faire juste pour pas décevoir la petite fille de 14 ans que j'étais. Hi, bonjour. Hola. Discúlpame, ya ni siquiera sé en qué idioma debo hablarte. ¿En Montreal? Canadá. Sí, no sé qué fue, tal vez la lluvia o la música que venía oyendo cuando llegué. Venía caminando en la calle, todo estaba mojado y de repente tuve como la impresión que mi vida comenzaba de nuevo y que todo era posible todavía. Sí, ya sé. Yo también quiero cambiar, por eso estoy aquí. Aquí todo es diferente. Pero no sé, creo que nunca podré ser canadiense. Lo único que puede pasar es que se me olvide cómo ser mexicano. Todo está bonito, es el verano, entonces todo está verde. Y hace bastante calor y sol. Bueno. Entonces yo te llamo. Bye. On dirait qu'il y a de plus en plus d'immigrants à Montréal. C'est vrai. Dans ma rue, il y a presque personne qui parle français. Tout le monde parle une autre langue. Ben, c'est pour ça que Montréal est intéressant, sinon ça serait plate. Mais je comprends pas pourquoi ils viennent ici. Je veux dire, ils viennent de pays super exotiques, avec des traditions, des cultures. Moi, si je venais d'un autre pays, je suis pas sûre que je choisirais Montréal. Ben là, vous en rendez peut-être pas compte, mais pour les gens de l'extérieur, le Québec, c'est vraiment intéressant. Comme moi, par exemple, la première fois que je suis venue à Montréal, j'étais super fascinée. Fascinée par quoi? Ben, partout. Tout est étrange puis excitant. Premièrement, vous parlez pas juste une langue, vous en parlez deux. En plus, il y a toutes les autres langues de tous les autres gens qui viennent des autres pays. Puis tout ça dans la même ville. Ouais, mais il y a quand même une majorité de francophones. S'il y a autant de monde qui viennent ici, ça doit être parce qu'ils aiment ça, le Québec, puis ils aiment la manière dont nous, on vit. Oui. Ben, donc moi, tout ce que je dis, c'est que s'ils aiment tant ça ici, ben, ils devraient faire le petit effort pour apprendre le français, comme nous. Ben là, je pense que la plupart des gens font un effort, puis tu peux pas les obliger à parler juste français. Ils ont le droit de parler la langue qu'ils veulent. Ouais, mais justement, le monde parle 1000 langues différentes. Dans mon bloc, là, il y a juste des étrangers. C'est vraiment pas intéressant de rien comprendre de ce qui se passe autour de toi. Oui, mais là, tu parles de gens qui viennent juste d'arriver. Tu peux pas apprendre le français du jour au lendemain. C'est ça qui fait peur. Parce qu'il y a tellement de monde de partout. Imagine que tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut. Puis que là, personne n'arrive à se comprendre parce que personne parle la même langue. Il faut absolument trouver un moyen de s'entendre.
Bye.